Business Club, Michel Picot. De retour sur le plateau de Paris Business Club, le marketing digital de demain. Qu'est-ce que c'est? Ou plutôt, quelles sont les nouveautés dans ce domaine? On va d'abord regarder peut-être le comportement des internautes en France et notamment l'utilisation de vidéos en ligne. Non, sachez qu'un peu plus de 38 millions d'internautes, soit 82% d'entre eux, visionnent des vidéos en ligne régulièrement. 4,7 milliards de vidéos ont été vues en France en février 2011, soit une moyenne de 120 vidéos par internaute. Et on regarde également que 96% de cette consommation globale de vidéos s'effectue hors des sites de catch-up TV, autrement dit de la télévision de rattrapage, comme on dit. Stéphane Ambrosini, je rappelle que vous êtes le directeur général d'Adconium Media Group France. On va parler juste un petit peu de la régie, après on parlera de votre plateforme de diffusion. Mais lorsqu'on voit ces chiffres-là, on pourrait dire que c'est un nouvel Eldorado pour les annonceurs, là, non? Tout à fait, oui, tout à fait. En fait, ça vient avant tout des possibilités techniques de l'Internet. C'est-à-dire le haut débit s'est développé, s'est démocratisé. Donc voilà, les gens regardent de la vidéo. Donc ensuite, la publicité, qui est un contenu comme un autre, en profite. Et il se trouve que un autre média, qui est la télévision, fait que le film existe, en fait, déjà. Le 20 secondes ou le 30 secondes de publicité en télévision existe. Donc, il n'a plus qu'à s'introduire soit dans une bannière vidéo, soit dans un format qui précède la vidéo de contenu qui est diffusée. On appelle ça l'in-banner ou l'in-stream, quand on fait des anglicismes. Mais c'est très clair, au moins, ça a le mérite de clarifier, de diviser en deux la vidéo Internet. Mais est-ce que le comportement de l'internaute est le même que celui du téléspectateur? Autrement dit, est-ce qu'il est prêt à regarder une publicité de 20 secondes telle qu'elle a été diffusée à la télévision? Pas tout à fait. En fait, on se rend compte que la télévision, c'est un média qui a beaucoup d'antériorité. Donc les gens sont habitués à la publicité, ils l'apprécient. Il y a un petit pourcentage de gens qui sont publiphobes, mais on a toujours bien vécu avec ça sur le média télé qui marche très bien. Donc sur Internet, c'est différent. L'Internet est né un peu libertaire, et sans publicité au départ, sans beaucoup de publicité. Donc plus il y a de publicité, plus il y a de l'intrusion qui est ressentie par les internautes, et il faut faire attention à la création, il faut faire attention au format, il faut en tenir compte. On va en parler de la création parce que c'est effectivement ce qui change. Je voudrais que l'on revienne sur cette plateforme que vous avez mise en place, cette plateforme vidéo qui s'appelle Just Video Network. Il s'agit de quoi? Eh bien, quand on dit dans le monde du web, quand on dit une plateforme, donc c'est une technologie. Sur le web, tout part de la technologie qui est une condition nécessaire. D'accord? Parfois, on peut vendre de la technologie. Une de nos filiales en vend d'ailleurs. Mais dans le business qui nous intéresse aujourd'hui, qui est celui de la publicité et donc des annonceurs en quelque sorte. Bon, une fois que la technologie marche bien et a été bien développée, c'est l'homme qui reprend le dessus. Autrement dit, une campagne de publicité, pour bien fonctionner, il faut s'en occuper à la main. D'accord? Il y a quelques automatismes, évidemment. Il faut collecter des données, il faut les analyser. Et c'est ça la clé. D'accord? Et c'est depuis toujours, il y a d'un côté la publicité, de l'autre côté le marketing direct. Et on peut dire que l'Internet apporte le Graal, en quelque sorte, puisqu'il apporte un écran de publicité qui permet la publicité et une souris qui permet le marketing direct, c'est-à-dire de faire en sorte que l'internaute achète, actionne. Ce qui veut dire quand même que pour avoir une publicité, il faut du contenu de qualité, d'où votre plateforme. Elle se situe quand même à la deuxième place au top 100 des portails vidéo les plus visités, donc juste derrière Google. Ce qui veut dire qu'il faut donc du contenu de qualité pour que les gens viennent. Et pour le coup, vous pouvez mesurer l'audience, vous pouvez, j'imagine, définir un profil, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Mais ça veut dire que on pense publicité sur Internet différemment que ce qu'on pourrait penser sur une chaîne de télévision. Complètement. En fait, pour que la publicité fonctionne sur un média, il faut de la confiance. Il faut créer la confiance avec l'annonceur. Et l'annonceur n'a confiance que s'il y a de la mesure d'audience et de la mesure des effets d'une campagne. Donc, pour tout ce qui est campagne dite à la performance, il y a de la mesure, puisqu'on mesure les clics, mais mieux que cela, on mesure aujourd'hui les actions. Et on peut suivre le parcours d'un internaute et on peut optimiser ses actions. Donc la performance a fait son trou et a démontré qu'elle fonctionnait sur Internet en premier lieu. Aujourd'hui, la révolution, c'est que la publicité classique, donc dite branding, c'est-à-dire le fait pour une marque de faire de l'image et de la notoriété,
donc d'être connu et aimé, eh bien, ça répond à des critères de mesure qui sont différents, qui sont ceux de la télévision et qui viennent sur le web. Voilà, et puis la sanction, là, pour le coup, elle est immédiate, elle est directe. Rachid El Idrissi, fondateur de B2Store, c'est votre boulot, vous, de concevoir des contenus, essentiellement. Quelle est aujourd'hui l'écriture pour réussir sur le web? Comment... Alors, il n'y a pas de recette miracle, vous me direz, je pense. Mais... L'écriture la plus rentable aujourd'hui, c'est le tweet. Ouais. Donc c'est Oui, c'est 140 signes, d'accord. voilà, c'est 140 signes et ça développe directement derrière aujourd'hui des ventes. Donc clairement, c'est la plus rentable pour un investissement minimum. Investissement minimum, voilà. Donc c'est vrai que les écritures changent selon les supports sur lesquels on l'utilise. Donc on a aussi aujourd'hui il y a ce qu'on appelle les annonces sur les moteurs de recherche, le search marketing. Où là, pareil, on est un peu limité en termes de contenu, mais il faut être tout de suite accrocheur et tout de suite permettre enfin, quelque part, c'est ce que disait Stéphane Ambrosini, c'est ce qu'attend l'annonceur, c'est l'achat derrière. Ouais. Ce qu'il attend, c'est que du clic, on est l'achat derrière. J'entends bien, mais on a évoqué effectivement l'importance du message publicitaire, on a parlé de vidéo. J'imagine que c'est bien beau, on peut faire la plus belle vidéo, mais si personne ne la regarde ou qu'elle est mal éditée, je dirais, sur la toile, ça pose un problème. Autrement dit, il faut la faire buzzer, faut être clair. Alors comment on fait? Alors, pour la faire buzzer, je pense qu'il y a des solutions comme l'humour, la provocation, la possibilité aussi de passer par des agences qui sont spécialisées dans le buzz marketing, donc qui ont aussi les blogueurs influents. Il faut passer par les blogueurs influents, par exemple, pour faire passer des messages avec ces supports-là. Et puis aujourd'hui, la recette, elle est jamais. Il n'y a pas une recette qui marche et qui marcherait toujours. Donc l'internet, c'est en constante remise en question et c'est comme ça que fonctionne aujourd'hui le marketing sur internet, quoi. Ouais. Ça veut dire aussi que c'est une remise en question permanente. Autant pour le client qui a une sanction lui directe et autant pour vous en termes de création. Mais tout à fait, c'est ce que aujourd'hui on est vraiment dans le marketing à la performance. Donc et comme on peut influer sur cette campagne en direct, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui quelque chose qui fonctionne un vendredi peut ne pas fonctionner le lundi d'après. Et dès le lundi d'après, on l'arrête. Donc il y a la remise en question, elle est vraiment temps réel et performée, analysée au quotidien par des marketeurs qui ont les outils que n'avaient pas les marketeurs il y a 10 ans. Voilà. C'est vraiment un nouveau métier. Je vous donnerai la parole, Jérôme Renou, dans un instant, parce qu'on va être obligé de marquer une pause. Je voudrais juste, avant la pause, vous donner quelques chiffres quand même sur le marché français de la communication online. Il pesait en 2009 un peu plus de 2,1 milliards d'euros. Il a progressé de 9% en 2010. Il devrait progresser en 2011 de plus de 12%. Ça laisse encore de belles perspectives. Allez, on marque une pause et on revient dans un instant tout de suite. Demain, dès 18h, le grand journal de BFM Business. Le premier quotidien économique du soir.